Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier les responsables syndicaux de la fonction publique. Une audience qui se situe dans le cadre des négociations entamées jeudi dernier entre le gouvernement et l'intersyndicale. Les différentes parties se sont accordées sur plusieurs points. On en parle avec Gabriel Zani. Après 2 heures de discussion entre d'une part les responsables des syndicats et quelques membres du gouvernement au ministère de la fonction publique et d'autre part avec le Premier ministre à la primature en fin de matinée de ce vendredi, rien n'a filtré. Les responsables des syndicats disent consulter la base avant toute déclaration. Pas non plus de déclaration de la part du gouvernement à l'issue des pourparlers. Mais des acquis sont toutefois à noter dans cette démobilisation des fonctionnaires. À l'origine, il y avait 6 points de revendication. 4 ont été satisfaits. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Il s'agit notamment de la bonification indiciaire des 150 points sur le salaire des fonctionnaires et le paiement des stocks des arriérés de salaires cumulés de 2009 à 2013. Un cumul qui se lève à environ 240 milliards de francs CFA. La grève des fonctionnaires lancée depuis la semaine dernière devait prendre fin ce vendredi. Passation de charge à la gendarmerie nationale. Le général Kwasi Kwaku Gervais a passé le témoin au général Kwaku Kwadio Nicolas. Le nouveau chef de la gendarmerie nationale a été nommé le 9 janvier dernier par le président de la République, chef suprême des armées. Abou Sanougou. Sal Ouma Ndao du commandement supérieur de la gendarmerie nationale au plateau. Passation de charge entre le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku et le général de brigade Nicolas Kwaku Kwadio, qui devient le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. En présence du général Mambikone, représentant le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï, le commandant supérieur sortant a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses efforts en faveur de la gendarmerie nationale pour l'accomplissement de sa mission de protection des personnes et des biens. Je voudrais vous demander de faire exactement et d'avoir exactement les mêmes attitudes et le même comportement vis-à-vis du commandant supérieur de la gendarmerie nommé par le chef de l'État. Le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale a lui exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui et a promis de tout mettre en œuvre pour poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs et continuer d'œuvrer pour maintenir haut le flambeau de la gendarmerie nationale. À son prédécesseur, il a exprimé toute la reconnaissance de la gendarmerie nationale pour le travail abattu. Ces temps-ci, nous vivons une légère turbulence. Des instructions vous sont données. Et dès la semaine prochaine, nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour aller sur le terrain à la rencontre de nos hommes. Avant sa nomination au poste de commandant supérieur de la gendarmerie nationale le 9 janvier dernier par le président de la République, chef suprême des armées, le général de brigade Nicolas Kwaku Kwadio était le commandant supérieur en second chargé de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées. Il sera secondé dans sa tâche par le général de brigade Alexandre Apalou Touré. En économie, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPICI, a fait hier le bilan de ses activités. Le directeur général de cette institution, Esmail Essis, a révélé que 12 166 entreprises ont été créées en 2016, un chiffre en hausse de 28% par rapport à 2015. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Wami. En 2016, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPICI, a enregistré 12 166 nouvelles créations d'entreprises, soit une hausse de 28% par rapport à l'année 2015. Au niveau des investissements agréés, 225 sociétés sont nées avec un volume d'investissement de 672 milliards de francs CFA, des chiffres encourageants au regard de la conjoncture. Nous confirmons que la Côte d'Ivoire est attractive. Maintenir le même niveau d'investissement en 2 années, avec les échéances électorales que nous avons eues en 2016, est une performance. Les entreprises créées se répartissent majoritairement sur le commerce, le bâtiment, les travaux publics, les prestations de services, l'industrie, les mines, l'énergie et bien d'autres, dont le tourisme, l'agriculture, les transports, l'éducation et la pêche. Pour 2017, l'accent sera mis sur la diversification. Premier axe au niveau de l'investissement direct étranger,
aller rechercher la compétence et l'investissement qu'il faut pour satisfaire les objectifs du PND, notamment en ce qui concerne l'industrialisation. Et deuxièmement, développer les compétences et les richesses régionales pour porter ces régions à des niveaux de développement et que l'investissement dans le pays soit harmonisé. Une des satisfactions du CPC, 95% des entreprises agréées sont en vie, donc viables. Par ailleurs, la France est redevenue le principal pays investisseur en Côte d'Ivoire, avec 12%, des parts suivies du Nigeria 10% et de l'Angleterre 9%. La grande chancellerie de Côte d'Ivoire a procédé hier à la décoration dans l'ordre du mérite ivoirien et dans l'ordre national d'une centaine de personnalités issues de tous les corps socio-professionnels du pays. Cette cérémonie marque le début de l'agenda de décoration de l'année 2017 au niveau de l'institution. Mahama Traoré. 26 personnalités élevées dans l'ordre national et 74 dans l'ordre du mérite ivoirien, soit un total de 100 personnalités désormais inscrites au tableau d'honneur de la nation, une nation qui traduit ainsi sa reconnaissance à ses bâtisseurs. Chers récipiendaires, au nom du président de la République, je vous félicite tous. Considérez que les médailles que vous recevez aujourd'hui veulent souligner la fierté de la nation de pouvoir compter sur vous, sur vos leaderships respectifs. Chacun de vous a déjà fait beaucoup pour notre pays. Et comme vous le savez, plus on en fait, plus on vous en demande. Alors, bon courage sur les chantiers de la Troisième République et plein succès dans vos activités. Faire plus, c'est ce à quoi s'engagent les personnalités distinguées. Cette distinction doit être une consécration, est une dette de l'honneur que nous avons vis-à-vis de notre pays. Car, dit-on, derrière chaque prestige, il y a un sens de responsabilité. Nous comptons mener nos tâches respectives avec les mêmes valeurs que nous ont propulsées à ce niveau, tant que nos capacités le permettront. 23 femmes figurent au nombre de 100 récipiendaires. À ces dernières et aux personnes handicapées distinguées, la grande chancelière a rendu un vibrant hommage. Hors de nos frontières, le président élu américain Donald Trump a prêté serment au Capitole à Washington, aux côtés de Mike Pence, devenant ainsi le 45e président et 48e vice-président des États-Unis. Dans son premier discours en tant que président, Donald Trump a célébré, je cite, le transfert du pouvoir de Washington au peuple. Herman Guivi. La main droite, levée en signe d'engagement, la main gauche, posée sur la Bible du premier président américain Abraham Lincoln et sur celle de sa mère, Donald Trump, le regard fixe, avec assurance, prononce les mots qui font officiellement de lui le 45e président élu des États-Unis d'Amérique. Environ 900 000 personnes sont réunies à Washington pour être les témoins oculaires de cette prestation de serment. Le Capitole et ses parvis sont aux couleurs de la bannière étoilée. Des coups de canon marquent la fin de son discours. Le voici devenu l'homme le plus puissant de la planète. Une puissance qui sera d'ailleurs le dénominateur de son discours. L'Amérique doit renouer avec sa toute-puissance. Ensemble, nous allons déterminer la trajectoire de l'Amérique et du monde. Son discours porte le sceau de la rupture avec le passé. Pour son premier discours officiel, Donald Trump tire à boulet rouge sur la présidence de son prédécesseur, Barack Obama, dans un style populiste, mettant en évidence un certain fossé qui se serait créé entre l'élite de Washington et le peuple américain. Des critiques virulentes contre l'administration Obama, sous le regard de celui qui aura habité la Maison-Blanche pendant 8 ans. Le carnage américain s'arrête ici et maintenant, déclare Donald Trump. Le temps de son discours, l'Amérique s'est figée, mais il n'y avait pas que l'Amérique, il y avait le monde entier, l'Europe en premier. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, désormais, ce sera l'Amérique d'abord. Sur le continent, en Gambie, le président guinéen Alpha Condé, accompagné de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, se sont rendus à Banjul hier pour une médiation de la dernière chance auprès de Yaya Jammeh. Au terme d'une longue journée de tractation, le président sortant gambien a accepté de quitter le pouvoir.
Au Maroc, le Parlement a adopté hier la loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine, une étape obligée avant le retour du Royaume au sein de l'organisation panafricaine. Le Maroc avait annoncé en juin dernier sa volonté de réintégrer l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au Sahara occidental. Venons-en à l'événement phare du moment, la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont neutralisés hier au stade d'Oyem, 2 buts partout. C'était un match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Ougné. La République démocratique du Congo n'attendra pas le quart d'heure de jeu pour montrer son efficacité offensive. Ça joue vite, 10e minute, Nikenso Kebano signe le premier but de la RDC. C'est un match très animé. La Côte d'Ivoire a un corner dans les pieds de Max-Alain Gradel. C'est bien exécuté. La reprise de la tête de Bonnie Wilfried ne laisse aucune chance au portier de la RDC, Matampilé. On retrouve l'équipe volontaire de la RDC à la 28e minute. Sur cette action bien construite, la défense ivoirienne est en vacances. Pour marquer, Junior Kalanga n'avait pas besoin d'effort. 2-1 à la mi-temps pour la RDC. Les joueurs physiquement prêts pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football ont mis en valeur leur puissance technique. C'est le cas de Sérédier, le capitaine ivoirien. Il égalise à la 67e minute. La Côte d'Ivoire et la RDC se séparent en toute sportivité. 2 pour les éléphants, 2 pour les léopards. La Côte d'Ivoire jouera sa qualification face au Maroc. Aujourd'hui, samedi 21 janvier, le Ghana sera face au Mali. Plus tard, l'Égypte affrontera l'Ouganda. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.